Ton corps c'est mon corps, ça fait du bien. Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vous retrouve dans ce tutoriel pour vous parler d'un nouveau module de cette application Sage. Et vous savez, depuis mai 2014, je vous publie des cours sur cette application Sage, à savoir la partie comptabilité, gestion commerciale, la partie paie, immobilisation. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir rapidement, en quelques minutes, ce nouveau module. Quand j'ai dit nouveau, c'est par rapport aux publications. Sinon, il y a d'autres qui l'utilisent déjà. Alors, il s'agit de la partie Sage moyen de paiement. Moyen de paiement, d'ailleurs, pour la première fois que j'ai entendu parler, j'ai cru que c'était la partie paie. Mais c'est loin de ça. C'est un logiciel de cette application, bien sûr Sage, destiné à la réalisation de toutes les opérations. Excusez-moi, je disais donc que c'est un logiciel qui est destiné à la réalisation de toutes les opérations concernant vos règlements. Alors, c'est des choses aussi, quand je parle de règlements, je vous ai parlé des règlements dans la partie commerciale, et même dans la partie comptabilité, vous pouvez faire des règlements. Mais c'est que ce module est spécifique pour toute opération de règlement. D'ailleurs, plus tard, dans les nouvelles vidéos, vous allez voir l'importance de ce module. Alors, parmi ces opérations, nous allons voir la gestion des encaissements, parce que ça, il va nous permettre d'éditer les bordereaux de remise, des chèques, des versements d'espèces, voire des cartes bancaires. En plus de ça, c'est un logiciel qui vous permet aussi la gestion des décaissements. Quand on parle d'encaissement, on parle aussi de décaissement, permettant d'ailleurs d'éditer des chèques payés et des lettres d'échange pour la génération des fichiers de remise et de virements nationaux et internationaux. Alors, il va nous permettre également de faire la gestion des extraits bancaires et des soldes, c'est-à-dire que voir l'analyse des soldes, la gestion de ces extraits et la gestion des mouvements bancaires. Également, vous pouvez faire le suivi ou même l'historique de ces remises de ces chèques. Et je crois d'ailleurs que c'est la partie la plus importante, le suivi de vos remises chèques. Alors, en plus de ça, puisqu'il réagit en interconnexion avec la partie comptabilité, comme je vous ai montré avec le logiciel commercial, la façon dont il communique avec la base comptable. Donc, pratiquement ici encore, c'est la même chose. Donc, il va vous permettre de faire la passation comptable de toutes les opérations de règlement que vous allez faire dans ce module, c'est-à-dire que les encaissements, les décaissements. Alors, c'est dans ce sens que vous pourrez faire un rapprochement lorsque vous faites cette mise à jour. Très bien. Donc, rapidement, nous allons faire une petite partie aujourd'hui. L'objet du cours n'est pas vous montrer le détail de la manipulation de cette partie, moyen de paiement, mais juste un début de cours. Alors, nous allons nous intéresser à la gestion des encaissements. C'est vrai que les entrepreneurs ou même des chefs d'entreprise, ils aiment bien entendre le mot encaissement. Parce que quand on parle de décaissement, c'est vrai que c'est obligatoire. Quand on encaisse, il faut s'attendre à un décaissement. Parce que les encaissements proviennent des tiers, en l'occurrence des clients, et les décaissements, c'est les fournisseurs ou d'autres tiers à qui vous devez. Donc, mais toute personne physique ou morale a besoin quand même d'encaisser à tout moment. Alors, nous allons voir comment enregistrer des remises de chèques en banque. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous allons voir, et dans les prochaines vidéos, nous allons voir d'autres choses. Et plus tard, donc, nous allons essayer d'enregistrer de façon manuelle ou voire même automatique les remises de chèques en banque afin de présenter ou même d'éditer les bordereaux de ces remises.
Bien. Alors pour cela, vous avez trois possibilités. Soit vous travaillez avec le menu traitement ou la barre verticale ou horizontale. Alors, vous allez tout simplement, si cette barre elle est activée ou vous l'avez affichée, vous allez cliquer ici sous saisie des remises de chèques ou tout simplement vous cliquez ici. Donc ça va donner la même chose. Donc saisie des remises de chèques. Alors nous sommes dans l'assistant de saisie des remises de chèques. Soit vous le laissez sur saisie d'une échéance ou vous les incorporez, c'est-à-dire incorporer les échéances depuis la comptabilité ou depuis une autre application externe. Mais nous allons laisser ici. Donc pour l'instant, je vous conseille, si vous êtes débutant avec cette partie, moyen de paiement, donc vous laissez sur saisie d'une échéance et là on va cliquer sur fin. Donc nous allons saisir. Donc maintenant c'est le chèque. Je n'ai pas aujourd'hui besoin de vous montrer un cas pratique, sinon je voulais vraiment le faire avec un chèque d'une banque quelconque. J'allais vous montrer, déjà vous comprenez déjà l'opération de remise de chèque. Donc si un client nous remet un chèque, alors il faut la remettre parce que c'est suite à une opération de vente que l'encaissement va s'effectuer. Donc ici sur cette boîte chèque reçu, vous allez saisir le chèque reçu. Donc la première des choses, c'est de saisir la date à laquelle vous faites la remise en banque. Et à plus, vous choisissez votre client. Donc, nous allons choisir un client quelconque. Moi, je vais choisir par exemple le client Guinée Presse. Alors, je choisis ce client. Comme je vous l'ai dit au début, vous avez ici, dans cette partie, la possibilité de saisir de façon manuelle parce que vous avez ici tout, le numéro de facture, référence. Mais là, cette opération de remise de banque a été déclenchée par une opération de vente préalable que vous avez saisie. Et soit vous avez un décalage de 30 jours de paiement lors de l'établissement de votre traite et l'acceptation de votre traite qui a été émise par votre client bien sûr. Donc le jour de la remise arrive ou l'encaissement, vous n'avez pas besoin de saisir toutes ces opérations ici. Donc lorsque vous choisissez le client, alors nous allons quitter cette fenêtre. Une case très importante à saisir, c'est le montant. Donc le montant du chèque. Le montant du chèque. Et si vous ne vous rappelez pas du montant de la vente qui a été effectuée le mois précédent ou même 2 mois après, alors vous allez juste regarder sur votre chèque qui doit être remis en banque. Vous écrivez le montant. Alors supposons que moi j'écris 93 600. Alors peu importe, ça concerne ma comptabilité, ce n'est pas votre comptabilité. Mais vous connaissez déjà les opérations que vous avez réalisées avec vos clients. Vous savez que c'est le client, ici dans notre cas client Guinée Presse, qui m'a remis un chèque de 93 600. Alors maintenant je vais cliquer sur OK. Et voilà. Lorsque vous choisissez la date de remise et vous choisissez le client qui vous a émis le chèque, vous cliquez sur OK et vous voyez une fenêtre qui vous propose l'ensemble de toutes les opérations que vous avez passées dans la partie comptabilité et dans l'échéance et dont vous attendez à des règlements. Alors ici, vous pouvez avoir 45, 60, 90 opérations ou voire factures. Donc ici, voilà. Alors, les 93 600 correspondent à quelle facture? Vous avez fait vos classements, vous connaissez, les factures sont devant vous. Vous regardez, vous faites, avant de faire ce petit rapprochement, vous connaissez déjà comment l'opération a été passée. Alors, moi je sais que c'est la facture V0452 qui correspond et dont j'ai passé l'opération, j'ai passé cette écriture de vente le 22 du mois passé. Et je sais que c'est le numéro de facture parce que si je tiens aussi la partie commerciale, c'est moi qui édite les factures clients, donc je n'ai pas à m'ennuyer. Alors, je vais tout simplement
pointé là, vous voyez. Alors donc, et ça, le règlement 93 600, c'est exactement le montant que le client Guinée Presse nous a émis. Alors, comme ça, je clique sur OK. Et voilà, le règlement, il est là. Le numéro du client, c'est le compte collectif du moins. Voilà le numéro du compte Guinée Presse. Et la date d'échéance, le 22 6e mois. J'ai une seule banque, donc la banque de remise n'a pas été affichée ici. Parce que je n'ai pas encore fait tout le paramétrage. Alors, donc, à partir d'ici, nous pouvons faire une consultation avant de faire un enregistrement de ce règlement. Donc, puisque je vous parlais de deux choses, la première partie, l'enregistrement de cette remise en banque, et la deuxième partie, l'édition du bordereau de remise. Donc, avant de passer à l'enregistrement, vous pouvez déjà imprimer ici votre bordereau. Voilà, donc vous avez la liste des remises de chèques en cours. Donc, puisque c'est au pluriel, liste des remises. Et voilà que c'est un bordereau de remise parce que ça peut arriver où vous pouvez pointer trois, c'est-à-dire que 3 chèques vous ont été remis. Donc, la remise de 3 chèques. Et là, vous allez tous les voir ici, les chèques, les 3 chèques que vous avez encaissés. Bien, donc ici, c'est un seul chèque de la part de notre client avec le montant 93 600. Et voilà. Donc, avant de passer à l'enregistrement, vous pouvez également faire une consultation des autres échéances, c'est-à-dire que les autres factures qui sont en attente de règlement, s'il faut le dire, parce que la passation à quoi vous attendez va nécessiter la comptabilisation de ces règlements dans la partie comptabilité. Mais vous n'avez pas besoin de comptabiliser pour faire une consultation. Alors donc pour cela, vous pouvez justement se servir d'un petit raccourci. Et voilà. Voilà, ici, vous avez toutes les opérations concernant ce client. Donc, nous avons ici le montant 93 600 dont je viens d'encaisser. Et voilà cet autre règlement de 36 000 à quoi nous attendons le 5/6e mois. Non pas le 5/6e mois du moins. La date d'échéance, elle est déjà antérieure. Donc, vous pouvez voir toutes les opérations, bien sûr avec les échéances du client que vous avez choisi. Et ça, c'est la consultation des opérations ou des écritures non lettrées. Très bien. Donc, dans notre fenêtre d'encaissement, alors vous pouvez éliminer toutes ces colonnes. L'essentiel est que vous passez à l'enregistrement. Les parties les plus importantes, c'est le client, c'est votre date d'échéance que vous avez saisi et le montant. Voilà. Et on sait déjà, voilà, dans la partie comptabilité, ce qui a été saisi. Facture de vente de Conatrave. Et voilà la facture. Très bien. Voilà. Et comme ça, si vous tentez de fermer, vous aurez un message de confirmation. Donc, il faut enregistrer votre règlement. Et là, on passe au règlement et c'est tout. Bien. C'est aujourd'hui la phase finale ou la dernière partie de ce petit cours, de cette petite introduction de la partie moyen de paiement de cette application Sige. Et je vous retrouve dans un autre tutoriel dans lequel je vais vous parler d'autres règlements, les décaissements. Mais avant les décaissements, est-ce que ici c'est-il possible de faire encaisser un chèque dont la facture n'a pas été enregistrée? C'est donc, je parle d'un acompte, donc une avance que nous avons reçue de la part de notre client
concernant par exemple la fabrication de nos marchandises ou bien la distribution. Mais le client n'a pas reçu la marchandise, il nous avance un chèque. Alors nous rejeter ce chèque? Non, on va l'encaisser quand même. Mais, alors, ici, ce que je viens de faire, c'est déjà une facture qui existe avec une date d'échéance et dont la date d'échéance est aujourd'hui, et vous faites le pointage pour enregistrer. Au fait, c'est une façon de faire le lettrage qui n'a rien à voir avec le lettrage manuel et automatique dans la partie comptabilité. Donc, lorsque vous pointez, donc cette facture est réglée. Mais lorsque nous recevons une avance du client, la facturation n'est pas faite. Alors, je vais voir ça dans un bref délai, dans un autre tutoriel, et des prochains cours, vous verrez comment nous allons pouvoir faire les décaissements et éventuellement d'autres cours. Alors, je vous invite à vous abonner. Si vous venez juste de consulter la chaîne, vous vous abonnez juste afin de recevoir les prochains cours. Inch'Allah. Allez, à bientôt. Merci. Bye.